bonjour. Dans l'actualité de ce mercredi 8 juin, à moins d'une semaine du lancement des enquêtes publiques sur le Grand Stade, l'opération séduction a commencé. Ce matin, ce sont les patrons lyonnais qui se sont mobilisés. Ils ont organisé une conférence de presse pour dire tout le bien qu'ils pensaient de ce projet. Principal atout, selon eux, les retombées économiques pour l'Est lyonnais. C'est pour nous très positif, puisque déjà en termes d'emploi, ça va créer 2000 emplois pour la construction, plus tout l'environnement social qui va exister autour de ce projet, de ce grand stade. Des investissements très importants, un investissement qui est majoritairement fait par du privé, et c'est quelque chose de remarquable. La mise en conformité, finalement, par rapport aux ambitions de Lyon de l'Euro 2016, d'avoir un grand stade qui fera du football, bien entendu, mais qui fera bien d'autres choses encore. Une PME de l'Est lyonnais peut être bientôt convoquée devant la justice pour discrimination à l'embauche. C'est la préfecture qui a décidé de faire un signalement, un fait assez rare pour le souligner. La victime présumée est un électricien au chômage d'origine maghrébine. Celui-ci s'est vu refuser un entretien d'embauche au prétexte que le recrutement était clos. Le problème, c'est que ce même père de famille avait quelques jours auparavant déjà sollicité cette entreprise sous un nom d'emprunt. On lui avait alors proposé un rendez-vous. Il a donc porté plainte. Le parquet doit dans quelques jours décider des suites à donner à ce dossier. Louer un chauffeur pour conduire sa propre voiture, c'est le concept d'une jeune entreprise qui vient de s'installer à Lyon. Il est destiné aux personnes n'ayant plus de permis ou souhaitant tout simplement avoir le plaisir de se faire conduire. Prix de la course, 22 € de l'heure tout de même. Les explications de Brice Jaurès. Et donc je lui donne mes clés pour qu'il me conduise et c'est lui qui va conduire ma voiture. Avoir un chauffeur n'est plus un luxe grâce à la société Chauffeur & Go qui vient de lancer son antenne à Lyon. Ce service s'adresse aux automobilistes qui ne veulent plus ou qui ne peuvent plus conduire. Ce sont des professionnels, notamment des dirigeants, des chefs d'entreprise et des avocats, mais également des particuliers. Donc on a beaucoup de personnes âgées qui ne peuvent plus conduire leur véhicule. On a aussi beaucoup de personnes qui sont dans l'incapacité de conduire suite à un retrait de permis, suite à un accident de ski ou suite à tout accident de la vie. Les clients peuvent appeler l'entreprise 7 jours sur 7 au tarif de 22 € de l'heure plus 10 € de frais d'approche. À ce prix-là, ils ont un chauffeur formé pendant un mois qui offre au-delà de sa conduite un service d'aide à la personne. Évidemment, ça doit être une conduite très fiable, mais il y a aussi tout le reste, c'est-à-dire la discrétion, c'est l'aider. Quand il y a des transports de paquets, quand on a des personnes à accompagner, évidemment, il faut aller les chercher, on ne va pas rester dans la voiture. La société Chauffeur & Go a aussi un objectif social, redonner une chance aux personnes en recherche d'emploi. Elle compte aujourd'hui 7 chauffeurs à Lyon et son objectif est d'atteindre les 15. Je postulais sur internet auprès de plusieurs entreprises et puis je suis tombé sur Chauffeur & Go qui m'a rappelé et puis j'ai trouvé ça très convivial donc on s'est vu. Un concept novateur où le chauffeur conduit votre propre véhicule qui s'adresse à tout le monde, du professionnel au particulier, de la Twingo à la Lamborghini. Quand Édouard Herriot chante, les syndicats, eux, déchantent. C'est aujourd'hui que sort le lead-up tourné au centre hospitalier de Grange-Blanche. Il s'agit d'un clip musical dans lequel on voit défiler près d'une centaine de personnels de santé. Tous chantent sur le titre de Grégoire, une campagne de recrutement qui ne fait pourtant pas l'unanimité. Les représentations syndicales dénoncent en effet le financement de cette vidéo dans un contexte économique et social difficile selon eux à HEH. Des murs, pavillons d'un autre âge. Première mondiale, autant de premières pages. Pour toi, plus moi. En basket, Pierre Vincent vient d'être nommé entraîneur de l'Asvel. C'est Gilles Moreton, le président du club, qui a officialisé son recrutement. Il succède donc à Nordin Grib, un choix qui émane de Tony Parker lui-même. Le vice-président des Verts souhaite ainsi effacer une saison en demi-teinte. Les précisions d'Émilie Deschamps. Tony Parker, Laurent Foirest, Pierre Vincent, voici le nouveau visage de l'Asvel. 3 jours seulement après la défaite en demi-finale des playoffs à Nancy, Gilles Moreton a annoncé ce matin une réorganisation profonde du club et l'arrivée d'un nouveau coach pour la saison prochaine. Pierre Vincent sera le coach de l'équipe de l'Asvel pour minimum les 2 prochaines saisons. Ça a été effectivement le choix de Tony Parker qui va occuper de nouvelles fonctions. Et les nouvelles fonctions de Tony Parker, ce sont celles de directeur général des opérations basket. Tipeee sera secondé par Laurent Foirest et pour compléter ce duo, Pierre Vincent, l'entraîneur de l'équipe de France féminine, sera à la tête de l'effectif villeurbanais.
Pour la 9e fois en 10 ans, l'Asvel change donc de coach à l'issue d'une saison décevante. Il arrive après 2 saisons insatisfaisantes pour un club qui effectivement donne et se dote des moyens financiers pour construire une équipe. Donc forcément, il y a des choix à faire. Première victime de cette réorganisation, Nordin Grip qui a assuré l'intérim après le départ de Vincent Collet et Pierre Graal, l'actuel manager sportif. Tous deux sont en discussion avec le club concernant leur avenir. Côté financier, l'Asvel annonce un budget en baisse et la diminution de la masse salariale de 14%. On se rend compte aussi qu'on a, avec ce statut d'Asvel, soi-disant le premier budget, eu tendance à payer des joueurs, à surpayer des joueurs. À la fin du mois de juin, ce sont Tony Parker et Laurent Forest qui se présenteront à la presse pour dévoiler le nouveau projet sportif de l'Asvel et annoncer les premiers recrutements. Et c'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'à partir de 18h42, vous avez rendez-vous avec toute l'équipe de La Quotidienne. Philippe Montanet reçoit ce soir Azouz Begay. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 17h pour le 3 minutes chrono. Excellent après-midi sur TLM.